Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule Les uns, les autres et moi. Pour les 3 prochains podcasts, nous allons donc parler des relations et de l'impact de ces relations sur toi, sur tes décisions, sur ta vie. Nous allons aujourd'hui parler de la pression du regard des autres. Le deuxième podcast portera sur comment établir des relations saines et le troisième podcast sur comment prendre mes responsabilités face à mes relations. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Femmes de foi et à activer la notification pour recevoir des notifications quand les autres podcasts vont sortir. Galates chapitre 5 verset 15, la parole de Dieu dit « Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres ». Je vais donc poser aujourd'hui 2 points fondamentaux. Le premier point, c'est les niveaux d'influence. Il y a 3 niveaux d'influence dans nos vies. Le premier, c'est des personnes qui nous influencent. Nous sommes, qu'on le veuille ou pas, influencés par des personnes. Ce sont des personnes que nous pouvons considérer comme des mentors, comme des modèles. Et deuxième niveau d'influence, ce sont des personnes que nous influençons, que nous le voulions ou pas, aussi nous influençons quelqu'un de notre entourage. L'exemple le plus proche, les parents et les enfants. Les parents ont une certaine influence sur leurs enfants, qu'on le veuille ou pas. Et le troisième niveau d'influence, ou cercle d'influence, ou encore sphère d'influence, ce sont des personnes qui ont, on va dire, le même niveau d'influence que nous, qui devraient être égaux à nous, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent nous inspirer, nous influencer, mais aussi que nous influençons ou que nous inspirons. Ces 3 groupes de personnes, ces 3 cercles de personnes existent dans nos vies, et le tout c'est de savoir équilibrer. On ne peut pas être que influencé par quelqu'un, on ne peut pas que influencer quelqu'un. Nous devons avoir de l'équilibre dans ces 3 cercles d'influence dans nos vies. Et le deuxième point, nous rencontrons ces cercles d'influence dans tous les domaines. Domaine sentimental, parental, amical, dans notre vie sociale ou associative, dans notre vie professionnelle, dans les décisions importantes de nos vies. Je vais me baser sur le passage de Matthieu 14, c'est l'histoire de Hérode et de Jésus. Je ne vais pas lire parce que l'histoire est assez longue, mais je vais faire un petit résumé. Hérode va donner une fête à l'occasion de son anniversaire et sa nièce va exécuter une danse qui va tellement le ravir qu'il va lui promettre de lui donner tout ce qu'elle désire, même si c'était la moitié de son royaume, de son autorité, de son pouvoir. Et cette jeune fille, sous l'influence de sa mère, va demander la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi la tête de Jean-Baptiste? Parce que cette femme, donc sa mère, déteste Jean-Baptiste. Hérode est attristé par cette demande parce qu'il apprécie beaucoup Jean-Baptiste, mais à cause de son serment et surtout le regard de ses convives, il va accéder à la demande. Donc il va transformer une fête en horreur aux fêtes. Et Jésus, ayant appris la mort de Jean-Baptiste, va se mettre à l'écart. Et quand il se met à l'écart dans un endroit désert, le peuple va le suivre et Jésus va être ému de compassion pour ce peuple et il va les guérir et il va enseigner pendant toute une journée. Et à la fin de la journée, c'est là qu'il va faire le premier miracle de la multiplication des pains et des poissons. Donc dans cette première partie, je vais parler du premier cercle d'influence, les personnes que tu vas laisser t'influencer. Ce cercle ne se force pas, même Dieu ne te force pas à la voir comme inspiration, comme influenceur. Par contre, il y a des choses que tu peux laisser t'influencer inconsciemment, mais aujourd'hui on parle surtout des relations. Quand Dieu dit dans sa parole « Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur », c'est à toi de faire de l'Éternel tes délices. C'est à toi de choisir, au fait, de faire de Dieu ton mentor. C'est à toi d'apprendre à choisir, au fait, des personnes qui vont avoir de l'influence dans tes décisions et dans ta vie. Donc, comment se libérer de la pression du regard des autres en 5 points. Le premier point, savoir créer un espace d'intimité que tu peux appeler comme tu veux, un lieu secret, ta chambre secrète ou ta vie secrète, mais c'est un espace d'intimité. Je vais prendre une première comparaison
entre l'attitude d'Hérode et l'attitude de Jésus. Dans Matthieu 14, Jésus et Hérode apprennent une nouvelle. On rapporte à Hérode tout ce que Jésus fait. Quand Hérode l'apprend, il est pris de crainte et il va déballer ses sentiments devant ses serviteurs. Et il va dire, c'est certainement le fantôme de Jean-Baptiste. Parce que ce Jésus, il ne peut pas faire de miracle, autant de miracles si ce n'est pas le fantôme de Jean-Baptiste. Il va déballer ses sentiments, ses craintes. Jésus, lui aussi, dans ce même chapitre, apprend la mauvaise nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Et je rappelle que Jean-Baptiste était un proche de Jésus. Spirituellement, c'est son précurseur et c'est aussi son cousin. Et Jésus, lui, il va se mettre à l'écart. Il a cet espace d'intimité. Et qu'est-ce qu'on fait dans cet espace d'intimité? Dans le verset 13 du chapitre 14 de Matthieu, la parole de Dieu précise que Jésus, il s'est mis à l'écart pour prier. Cet espace d'intimité va aussi te servir pour accuser le coup. Et bien évidemment, on ne peut pas encaisser tous les coups, mais on doit savoir à un moment donné ressortir ses émotions, ses sentiments. Et cet espace d'intimité nous permet en fait d'adopter la meilleure manière d'évacuer ces sentiments, d'évacuer ces tristesses, d'évacuer cette nouvelle pour qu'on puisse porter de bons fruits. Même si ça doit ressortir, même si on doit évacuer ces choses pour ne pas les accumuler en soi, toutes les oreilles ne sont pas bonnes pour entendre nos ressentis, nos états d'âme, nos sentiments. Il y a des oreilles malveillantes, il y a des oreilles bienveillantes, et il y a des oreilles qui n'ont pas besoin d'entendre nos états d'âme parce que ce sont juste des personnes qui n'ont pas des épaules où ce n'est pas le moment de leur vie où ils peuvent entendre ce que vous avez à dire, vos sentiments, parce que ça pourrait les détruire. Proverbe chapitre 18, verset 2. Ce n'est pas à la prudence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à manifester ce qu'il a dans le cœur. Donc le premier point, savoir créer un espace d'intimité, contrairement à déballer ses sentiments, à étaler ses sentiments. Deuxième point, pour se libérer de la pression du regard des gens, savoir prendre position. Avoir des bons sentiments ne suffit pas. Il faut savoir pourquoi je prends telle ou telle décision. Je vais lire Marc chapitre 6, verset 20. Aussi, Hérodias était remplie de haine contre Jean-Baptiste et elle désirait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Il veillait sur lui. Il était souvent troublé après l'avoir entendu et il l'écoutait volontiers. Donc Hérodias détestait Jean et elle cherchait à le tuer. Pourquoi pas? Parce que Hérodias était femme de Philippe, frère d'Hérode. Et Hérodias et Hérode se sont mariés et Jean s'est positionné contre ce mariage. Mais Hérode ne voulait pas tuer Jean parce que quelque part il avait de bons sentiments envers lui. Et dans Matthieu il est précisé aussi que Hérode ne voulait pas le tuer parce que Hérode craignait le peuple. Mais nous avons vu l'issue de l'histoire, ça ne l'a pas empêché de le tuer finalement, parce qu'il a été pris dans l'engrenage de son indécision. Et puis je vais prendre le parallèle par rapport aux disciples dans Matthieu, chapitre 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et ils dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Envoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Et la suite de l'histoire, c'est qu'ils ont exécuté ce que Jésus avait dit. Prendre position, comme les disciples ici, ce n'est pas avoir une position psychorigide ou être têtu. Les disciples avaient déjà une position logique de renvoyer les gens chez eux ou d'aller dans les villages à côté pour pouvoir acheter à manger. C'était une solution logique. Mais par la suite, quand Jésus a parlé, ils ont pris position pour la parole de Jésus parce qu'ils savaient qui était Jésus. Donc, de prendre position, savoir pourquoi tu prends telle ou telle décision, avoir des bons sentiments ne suffisent pas, mais il faut savoir prendre position pour la volonté de Dieu. Troisièmement, pour sortir des emprises du regard des autres, payer le prix de la prise de position.
Nous avons vu l'exemple d'Hérode, son indécision, parce qu'il était ballotté entre ses sentiments envers Hérodias et ses sentiments envers Jean-Baptiste, et il n'a pris position ni pour l'une ni pour l'autre. Il avait du respect, il avait des bons sentiments envers Jean, mais pour autant il n'a pas respecté sa position. Donc il était marié avec Hérodias, mais pour autant il n'a pas accédé à sa demande. Il était entre deux, il était indécis, et il a payé le prix fort pour cette indécision, cette non-prise de position. Il a pris une très mauvaise décision en une fraction de seconde. À côté de ça, les disciples qui ont pris position pour l'obéissance à Jésus, ils ne savaient pas comment Jésus allait faire, mais ils se sont positionnés pour la volonté de Dieu, ils se sont positionnés pour les paroles de Jésus. Il est bon ici de rappeler que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Autant prendre position, même si tu ne vas pas faire que des heureux. Tu vas payer le prix des commérages peut-être, tu vas payer le prix de l'incompréhension, tu vas payer le prix de ce qu'on dise du mal de toi, mais prends position pour la volonté de Dieu. Prends position quand tu reçois une direction. Quatrième point pour se libérer de la pression du regard des autres, garder le cap. Persévère. Hérode était ballotté au gré des sentiments des uns et des autres et de lui-même. Sa vision des choses semblait être la satisfaction des uns et des autres ou pas, ou même de sa propre satisfaction, et il se servait pour ça des autres. Mais la persévérance des disciples, dans Marc, chapitre 6, est précisé le processus que Jésus a utilisé. D'abord, il y a eu vraiment un vrai dialogue entre Jésus et les disciples, où les disciples, ils ont exprimé, et c'est le genre de dialogue qu'on pourrait aussi avoir dans le lieu secret, dans l'espace d'intimité, où nous pouvons avoir les mêmes dialogues que les disciples avec Jésus, où ils ont exprimé leur avis, leur position logique, et quand Jésus a dit « donnez-leur vous-même à manger », ils ont aussi exprimé le fait « mais comment ? On n'a pas d'argent, on n'a pas assez d'argent pour nourrir 12 000 personnes, et ici c'est un lieu désert, on ne peut même pas aller acheter. » Ils ont exprimé les choses, et puis Jésus leur a dit « combien vous avez ?» Ils ont dû faire l'inventaire, 12 000 personnes, il fallait faire l'inventaire de qu'est-ce qu'il y avait. Donc après l'inventaire, sur 12 000 personnes, ben voilà, il y a 5 pains et 2 poissons. Et puis on continue, Jésus dit, dans Marc 6, Jésus dit, placez les gens. Allez placer les gens par 100 et par 50. Alors, la persévérance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. 1, 2, 3, 12 000 personnes. Toujours sans savoir qu'est-ce que Jésus allait faire. Comment Jésus allait les nourrir. Mais ils ont entendu la volonté de Dieu, ils ont entendu la parole de Jésus. Vous allez les nourrir vous-même. Apportez-les-moi, les pains. Vous allez les nourrir vous-même. Persévérance. Même sans savoir comment, mais avoir une direction et suivre cette direction. Donc il est primordial de savoir ici à qui tu donnes le droit de pouvoir t'influencer de la sorte. Et le 5e point, et ça je vais reprendre à chaque fois sur les 3 podcasts, mais avec quelques points de différence. La compassion, avoir la compassion pour les autres. Jésus avait de la compassion pour les autres. Les disciples avaient aussi de la compassion pour le peuple. Et Hérode, lui, il voulait impressionner son monde. Il voulait impressionner ses convives, il voulait impressionner le peuple, il voulait impressionner cette jeune fille qui avait exécuté une très belle danse. Sa mission impossible de satisfaire et d'impressionner tout le monde l'a enfermé dans un cercle vicieux qui a emmené la mort. Par contre, la compassion libère les autres. La compassion guérit les autres. La compassion te guérit. La compassion apporte la vie autour de toi. Et la compassion appelle le miraculeux de Dieu. Les disciples avaient compassion des gens et ils ont pris la solution logique qu'ils avaient, c'était de les renvoyer chez eux ou aller dans les alentours pour acheter à manger. C'était une forme de compassion. Mais couplée à la forme de compassion de Dieu, le miraculeux de la multiplication. Le message de la compassion pourrait être un message décalé pour notre société actuelle, mais il y a un principe de Dieu que nous devons savoir, c'est donner. Pour Dieu, quand tu donnes, tu reçois
en abondance. Pour le monde, quand tu donnes, tu t'appauvris. Mais pour Dieu, quand tu donnes, tu t'enrichis. Plus tu donnes de la compassion aux autres, plus tu vas en avoir de la compassion à donner. Donc, si je résume, les 5 points pour se libérer de la pression du regard des autres. Premièrement, savoir créer un espace d'intimité pour ne pas étaler et exposer tes sentiments à des mauvaises oreilles. Deuxièmement, savoir prendre position. Avoir des bons sentiments ne suffisent pas. Troisièmement, payer le prix de la prise de position parce que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Quatrièmement, quand tu as pris position, persévère dans cette vision parce que tu sais pourquoi tu as pris cette position. Cinquièmement, aie la compassion qui libère les autres. Tu n'as pas besoin d'impressionner les autres. Je te bénis tes relations dans le nom de Jésus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Femme de foi et à partager, à liker et à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand les nouvelles vidéos vont sortir. À la prochaine! Voilà Femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.